chers auditeurs, le Radio International présente des actualités. Le président Ilham Aliyev s'est exprimé lors d'une réunion consacrée aux questions de transport. Le texte de la déclaration d'Ankara, signée entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan, a été rendu public. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan présente ses lettres de créance au roi des Pays-Bas. Le représentant de l'université Ada a tenu une série de réunions avec des Géorgiens d'origine azerbaïdjanaise. Deux universités azerbaïdjanaises ont été incluses pour la première fois dans le top 500 du Shanghai Ranking. Le corridor de Zangezur est déjà un terme approuvé à l'échelle mondiale. Le président Ilham Aliyev a fait cette déclaration lors d'un discours de la réunion consacrée aux questions de transport le 28 janvier. Parmi les nouveaux projets, je voudrais mentionner le corridor de Zangezur. Le projet du corridor de Zangezur a été proposé par l'Azerbaïdjan. Après notre victoire, dans la deuxième guerre de Karabakh, cette question a été inscrite à l'ordre du jour international, dans le lexique international, et aujourd'hui, le corridor de Zangezur est déjà une expression approuvée, un terme approuvé dans le monde. Bien sûr, nous prenons des mesures concrètes pour ouvrir ce corridor, a noté le chef de l'État. Cela est mentionné dans le texte de la déclaration d'Ankara adoptée à l'issue de la réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères, du commerce et des transports de Turquie, d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan tenue à Ankara le 29 janvier. Les ministres ont souligné leur volonté de soutenir la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et de l'Ouzbékistan. L'inviolabilité des normes et principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Les représentants des trois pays ont déclaré leur volonté de promouvoir et de mettre en œuvre des projets communs dans le domaine du commerce, de l'investissement, de l'industrie, de l'énergie, des transports, de la logistique, de la numérisation et des communications. La déclaration a accordé une attention particulière à la question du corridor moyen qui joue un rôle important dans l'augmentation du potentiel de transit de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et de l'Ouzbékistan. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu les participants de la deuxième réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères, de l'économie, du commerce et des transports d'Azerbaïdjan, de Turquie et d'Ouzbékistan qui s'est tenue à Ankara. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Azerbaïdjan auprès du royaume des Pays-Bas, Mamad Ahmadzadeh, a présenté ses lettres de créance au roi Willem-Alexandre des Pays-Bas. Il a été noté que la réunion a permis un échange de vues sur le renforcement du dialogue politique entre les deux pays, les opportunités de coopération dans les domaines économiques et humanitaires, ainsi que les projets d'énergie et de transport mis en œuvre à l'initiative de l'Azerbaïdjan. Les négociations avec l'Azerbaïdjan pour normaliser les relations et faire avancer le processus de paix sont en cours. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le ministre géorgien des Affaires étrangères, à Erevan. Il a déclaré que la position actuelle de l'Arménie reste inchangée. Un représentant de l'université Ada en visite en Géorgie a tenu des réunions dans des écoles de langue azerbaïdjanaise et a fourni des informations sur les programmes éducatifs de l'université. Les réunions ont eu lieu à Kepanekçi du district de Bolnissi, à Kösallı du district de Gardabani, au village numéro 1 de Sadakhlı du district de Marniouli, à Yor Uganlı du district de Sarajero et à Yukhari du district de Manisi avec les participations du Mahnour Abbasova, une représentante du département des admissions des étudiants de l'université Ada. Ramis Hajizadeh, responsable de l'ambassade d'Azerbaïdjan en Géorgie et employé du bureau de représentation de Sokar en Géorgie. La cérémonie s'est déroulée dans les écoles du village de Garabulak. Les universités d'Azerbaïdjan ont été incluses pour la première fois dans le top 500 du classement de Shanghai. Pour la première fois, l'Azerbaïdjan a été représenté par deux universités en mathématiques dans le classement mondial de manière académique publié par le Shanghai Ranking, l'un des classements les plus prestigieux du monde. Ainsi, l'université d'État de Bakou est classée entre 401 et 500 et l'université d'Azerbaïdjan entre 301 et 400. Il convient de noter que l'Azerbaïdjan est le seul pays représentant les régions du Caucase du Sud en mathématiques dans ce classement. Kirkouk autonome russe de Kaytym-Mansi prévoit de développer la coopération avec l'Azerbaïdjan dans le domaine de l'extraction de réserves pétrolières difficiles à extraire. C'est ce qu'a rapporté le chef de la région autonome du Kaytym-Mansi, Ruslan Kudarouk.
lors d'une réunion de travail avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Russie, Rahman Mustafayev. Des aspects importants et des perspectives de coopération ont été discutés. Le nouvel envoyé commercial du Royaume-Uni pour l'Azerbaïdjan et l'Asie centrale, John Aldersize, jouera un rôle clé dans le renforcement de leurs économies entre Bakou et Londres. Cette information a été partagée sur le compte X du réseau social de l'ambassade britannique à Bakou. Tofik Moussaïev, représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'ONU, et Florence Boyer, directrice régionale pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale du Fonds des Nations Unies pour la population, ont discuté des conséquences du changement climatique. Un représentant de l'Organisation mondiale a écrit à ce sujet sur sa page du réseau social X. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi les actualités.